Je vais mettre ce côté-là, moi. Comme ça. Comme ça. Comme ça, il n'y a plus personne qui me voit. Yeah, nice. Bon. Non, c'est trop grand. Je vais mettre là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Madame Café, Asma. Enfin, pourquoi j'ai que ça comme personne? Le reste, ils sont où? Bon, elles viennent pas du tout sur mon live. Ok, encore. Hop là. Bonsoir, Leïla. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les gens qui vont passer. Ce soir, c'est un sujet. Hop là, on va mettre le double caméra. Oh, nice. Comme ça ou comme ça? On est carré parce que moi je suis carré. On essaie ici comme ça, c'est parfait. Alors, je suis bien installé. Ah oui, il me manque mes écouteurs. Il me manque mes écouteurs et il me manque aussi ma clope électronique. J'espère que vous allez bien. Salut SFS. Faut que j'aille chercher mes écouteurs. Alors, bam. Alors, ça, j'en ai pas l'utilité. Hop là. Tac. Bam. Alors, ça, j'en ai pas l'utilité. Hop là. Donc voilà. Alors, entre le manque du temps et la négligence, nous sommes réellement, j'ai mis point d'exclamation directement, parce que normalement, il y avait un petit message pour dire est-ce que nous sommes réellement perdus? J'ai plus exactement la fin de cette phrase-là. Euh, il est très délicat d'aborder ce sujet parce qu'il y a beaucoup de domaines qu'on va voir ensemble. Il y a le domaine de la vie au quotidien. Salut Rachid. Il y a le domaine de la vie au quotidien. Salut Rachid. Des études, il y a le domaine du temps aussi, et il y a le domaine de croyance. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte sur ce point-là. Oui, je vais bien. Oh, Asma. Oui, je vais bien. Et toi? Comment tu te sens? Il y a beaucoup, beaucoup de domaines, beaucoup de points à aborder. Donc, salut Bina. Aujourd'hui, j'attends que mon ordi se lance correctement, parce que là, il a vraiment du mal. C'est incroyable comment il a du mal. Depuis un petit moment, mon ordi, il me fait des blagues pas marrantes. Entre l'ordi et le portable, c'est juste incroyable. Je ne comprends pas, quoi. Ok. Donc, il y a différents points. Il y a des différents points où on manque beaucoup de temps et on néglige beaucoup de points. Salut Diana. T'as passé une très bonne journée, Rachid? Donc, dans la coupe de Fauzi.
Salut Diane. Ouais, t'as vu ça? Je me coiffe, mais en fait, mes cheveux, ils se rebellent à chaque fois. Ils se rebellent, ils se rebellent. Ouais, ça va, alhamdulillah, nickel. Salut Kurt. Alors, aujourd'hui, on attaque cette petite question et on va essayer d'aborder tous les points possibles. Alors, aujourd'hui, les points qu'on va aborder, donc je vais vous dire, c'est le psychologique, sociologie, économie, technologie, santé, éducation, vie personnelle et relations. Donc, c'est quand même énorme. Euh, il y a des points où, en fait, je pense que, pas de souci, Rachid, c'est quand tu veux, c'est avec aucun problème. Alors, donc voilà, si on commence par la technologie, donc, par la psychologique, donc on va commencer point par point. Donc je vous laisse écouter un peu, et puis après vous me dites en commentaire si ça vous convient, qu'est-ce qui vous dérange, si vous dérangez pas. Donc essayez quand même d'intérêt. Moi, j'ai plus de, attendez, j'arrive, j'ai plus de batterie sur mon écouteur. Ok, nice, intéressant. Normalement, vous devrez bien vous entendre aussi. Ouais, pas de souci. Termine ce que tu dois faire. Alors, euh, la psychologie. La psychologie aujourd'hui, on est négligé avec le temps, le stress, l'anxiété, toutes les maladies qui nous entourent, le travail, les enfants, nos amis, la vie qu'on est en train de vivre actuellement aussi. Hein, faut pas croire, mais cette vie-là, elle nous met quand même une petite pression. On se rend pas compte, mais c'est quand même une pression. D'accord? C'est quelque chose que on se rend pas compte. Là, on néglige un peu notre état psychologique au quotidien et on se dit mais comment ça se fait et tout ça. Bah en fait, on vit malheureusement. On vit et on est jamais on se remet jamais en question quoi. Donc on néglige beaucoup de points euh, et on, on, on enterre un peu ces états psychologiques qui est très important. D'accord? Donc comment le stress chronique affecte la gestion de temps. Donc, on a souvent des stress chroniques. Les stress chroniques, c'est les stress que vous avez au quotidien. C'est un peu les choses un peu au quotidien que vous avez. Et ça, on le gère très mal. Salut Fiasco, comment vas-tu? Salut Salem, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, Alhamdoulilah, tout va bien. Nickel, alhamdoulilah. Ça va beaucoup mieux depuis la dernière fois? Ça va, carrément, carrément. Bah, nickel alors. T'as pris un peu de la poêle de bête? Exactement, et toi? Nickel. Moi, ça va, tout va bien. Bon, bon. Tout va bien. Je suis toujours là avec mes lives. J'ai changé un peu la façon de voir les choses. J'essaie d'aborder les plus de sujets. Salam alaikum, Assel. On essaie de pousser un peu plus les idées. On essaie d'apprendre un peu davantage. J'ai vu ça, c'est agréable, c'est cool. J'ai bien aimé le petit intro là, et puis le sujet est intéressant parce on est dans un monde qui va à 24 000 kilomètres à l'heure maintenant, c'est fou, hein. Mais t'as vu quand même sur l'intro que j'ai mis, on est quand même, il y a beaucoup de points qu'on néglige en fait. Hein. Ça a été des grands points, le santé, l'éducation, la vie personnelle, les relations, l'économie, la sociologie. Il y a beaucoup de points qu'en fait on se dit ouais, mais en fait comment ça se fait qu'on arrive à un stade où tout est négligé quoi, tu vois? Donc Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant justement de proposer ce sujet. Je pense que plusieurs personnes vont ramener plusieurs choses et à la fin on va peut-être avoir un semblant de réponse à peu près complet. Mais il y a beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de choses différentes. Et moi j'en ai remarqué une qui est assez impressionnante.
c'est la manière dont aujourd'hui on est absorbé en partie par les écrans et ce Ouais. qui Bah, change totalement notre façon attends, je vais t'arrêter, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le quatrième point, Ah et bah ça vas-y. serait cool. Tu sais quoi? Je vais répéter le point. Vous êtes tous en live avec moi. Je vais vous répéter le point. Si vous avez des questions, on va s'arrêter sur le point et on va faire au fur et à mesure. Il y a exactement 7 points. On a 1 heure et demie pour aborder un peu les 7 points. Bonsoir Diane, j'espère que tu te portes bien. Ouais, ça va, ça va. Et Et vous? ça Vous va allez bien? nickel. Alhamdulillah, Très nickel. bien. Bonsoir Asma, Ouais. j'espère que tu te portes bien aussi. N'hésitez pas, si vous voulez monter, de toute façon, la place, elle va être assez limitée. On va être maximum 4 personnes. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Oh, Jalila, ça fait longtemps. Et du coup, le premier point, c'est le psychologique. Deuxième point, sociologie, économie, technologie, santé, éducation et vie personnelle. Donc, vie personnelle et relations. Donc, pour le premier point, si vous voulez, on va essayer de voir comment ça se fait qu'on a des stress chroniques qui affectent un peu notre temps. Et puis, est-ce que nous sommes actuellement on est sur un état de pleine conscience ou pas? Ouais, carrément. Donc, je vous laisse si vous voulez répondre avec plaisir. Sinon, je vais bablater et puis après, vous me coupez quand vous voulez. Bah vas-y, lance-toi, je t'en prie. Ok, Ouais, vas-y, continue, hein. ok, pas de souci, nickel, parfait. Salut Wafa. Alors, aujourd'hui, on a un stress qui est philosophique le thème. Oui, Asma, on a un stress qui est chronique, un stress que tout le monde a hein, aujourd'hui. Une personne qui n'aime pas stresser, c'est quasiment pas normal. On a perdu notre sens du temps. Donc, comme vous le savez, on utilise cette application, mais le temps, la pleine conscience de notre état d'esprit physique, on l'a perdu aussi. Donc, en fait, le côté psychologique qu'on a, il est plus ou moins euh, absent. Je ne dirais pas qu'il est absent à 100%, mais je dirais qu'on l'enterre. Il disparaît de plus en plus. Avec le temps qu'on est en train de vivre, on est beaucoup moins sur la pleine conscience. On est plutôt terre à terre que la pleine conscience. On reconnaît même plus notre corps ni notre temps, qui infecte énormément notre psychologique au quotidien, avec les enfants et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est le premier point. Si je peux faire une Bien petite sûr. parenthèse, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce qu'on entend souvent de la charge mentale. Tu vois, la charge mentale qui fait en fait que t'as pas le temps de te connecter avec toi-même, t'as pas le temps de prendre le temps, t'as pas le temps d'être, comme tu dis, conscient en fait de limite de conscient de ton existence et de t'écouter toi-même et on a beaucoup ça avec les gens qui sont qui sont mince comment j'ai dit euh, qui ont la charge mentale, qui ont une grosse charge mentale, on le voit beaucoup chez ces personnes-là qui justement s'oublient totalement et au bout d'un moment qui Mhm. fatiguent énormément. Et c'est ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais, exactement. Donc la pleine conscience, c'est un truc qu'on s'oublie en fait, on s'oublie, on n'est plus connecté avec la nature, on n'est plus connecté avec personne. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais, La ouais, on dif- est plus connecté, on est dans le, ouais. Ouais, je vois ce Voilà. que tu veux dire. Mais c'est difficile à matérialiser en fait parce que quand tu l'exprimes, on voit ce que c'est, mais dans la vie de tous les jours, comment tu, Ah, comment, écoute, j'aurais aimé que tu aies une réponse pour moi aussi, hein. Comment? Bah, avec ce qu'on est en train de vivre actuel. Le côté psychologique, il faut savoir que la société, elle est déjà en avance en fait sur notre psychologique, hein. ah On oui, est en avance. Ils savent très bien à quel moment ils vont nous faire perdre du temps, ouais, quel moment ils vont nous traiter de telle ou telle manière, à quel moment ils vont pouvoir euh, prendre notre temps ou le donner notre temps, parce que la retraite, c'est ce qu'ils font, bien évidemment, hein. Ils nous donnent notre temps contre un temps que tu vas donner de 0
à je sais pas combien d'âge de la retraite, hein, parce que là, c'est aujourd'hui, c'est assez délicat. Donc, il y a plus de place en fait pour être en pleine conscience de ce que tu désires réellement dans les médias. C'est vrai que quand tu regardes, et ben, du coup, et je pose la question à tout le monde au passage, et moi je sais que je le fais très très peu. Qui est-ce qui prend le temps, des fois, de ne rien faire, de rester 10 minutes, ouais, 10 minutes, allez, on va dire 10 minutes par jour, de rester 10 minutes, limite, il y en a certains qui appelleraient ça méditer ou autre, mais vraiment 10 minutes à ne rien faire, à essayer de vider son esprit, de se reconnecter, de se reconcentrer sur l'instant présent et de prendre limite pleinement conscience de l'instant, du moment, de la vie présente. Aujourd'hui, je pense que, dites-moi, moi je le fais pas et je connais personne autour de moi qui le fait. Euh, pour moi, non. Je pense. En commentaire, dites-moi si ça vous arrive à prendre 10 minutes pour votre temps. Bonsoir Rachid et bonsoir Tolkien. J'espère que tu te portes bien depuis le temps. Salam alaikum, bonsoir. Ouais. Comment ça Bah, euh, écoute, 10 minutes, moi, je pense que 10 minutes, c'est un peu trop, je pense, mais 5 minutes, oui. Moi, ça m'arrive parfois de prendre le temps de vider ma tête complètement, enfin, genre, de tout oublier, de concentrer sur moi. Ça m'arrive à peu près, je ne sais pas, 5 fois dans la journée. Par exemple, quand j'ai pris des moments de ma prière. Du coup, voilà, je suis hyper concentré, donc il n'y a rien qui se Oh, passe dans ma tête. Il n'y a que moi et voilà. Mais Mon ça passé, c'est il bien. est directement... Oui, j'y ai pensé parce que du coup, alhamdoulilah, tu pries, c'est très bien. Alhamdoulilah, moi aussi je prie. Mais du ouais. coup, à ce moment, au moment où tu pries, certes, t'as une certaine reconnexion, etc. Mais moi, j'ai une concentration orientée. Tu vois, ma concentration, elle n'est pas orientée sur moi-même à ce moment-là. Elle est orientée sur la connexion avec mon Seigneur. Elle est orientée avec la connexion et ce que je dis, ce que je fais, avec l'intention que je mets. Ça demande Mhm. une certaine énergie et une certaine concentration. Mais c'est un moment où je me déconnecte et certes on va dire entre guillemets des choses matérielles ici, mais c'est pas un moment où je le garde pour moi. Tu sais, un moment où euh, le seul moment où je crois que je le fais moi, c'est le moment où je vais me coucher, où j'ai besoin de me détendre pour me coucher. J'ai le cerveau souvent qui tourne à 3000 km/h et je m'allonge et je me concentre sur ma respiration et j'essaye de sentir tous mes muscles se détendre, tu vois, vraiment, et c'est quelque chose qui marche chez moi pour arriver à m'endormir le soir, sentir jusqu'au bout des orteils les muscles qui se détendent, et je crois que c'est le seul moment de la journée où je me connecte avec moi-même, avec mon corps, et c'est tout, tu vois. Mais quand je Ouais, fais la je prière, comprends ce que tu veux c'est dire, ouais. différent. Ok. Ouais, je comprends. Mais ouais, après, ouais, comme je disais, bah, après, ça dépend de nos personnes, des personnes, en fait. Le truc, c'est que, bah, c'est impossible de rester, de ne pas réfléchir. En fait, pour moi, c'est impossible. C'est la seul moment, en fait, c'est le seul moment, donc, pour moi, dans la journée, de me déconnecter de tout, en fait. Sinon, Alors, pour moi, c'est juste, vraiment juste une impossible. petite question. Alors, juste une petite question, comme ça, on va passer à l'étape d'après. Est-ce Ouais, que, à part le prière, je vous le pose à tous les quatre, vous pouvez me répondre, ouais, d'accord? Juste, à ouais. part le prière, à partir du moment où à part je vais mettre le compteur de prière pour prendre le Hmm. temps de pleine conscience, est-ce que vous le prenez? À part le temps de prière. Ben, à part le temps de prière, non, non, c'est, non, Non. Ouais, non, non, ok. non. Tolkien, est-ce que ça te dit quelque chose, toi, à part les prières? Est-ce que tu prends une petite seconde, une petite minute, 5-10 minutes à avoir une pleine conscience ou à un peu faire le vide de ta tête? Bah moi après, j'ai pas la vision comme vous de la religion, je pense. Enfin, je connais les principes, les préceptes, les dogmes et tout, mais comme moi je le vis, effectivement, moi j'ai plus l'impression justement, j'essaie de trouver un lien, une interprétation à la parole. C'est-à-dire dans mes actes, par exemple, pour la prière,
je pense que, enfin, Allah, il en a pas besoin, subhanahu wa ta'ala, et que c'est pour nous qu'on le fait, et qu'il y a des vertus, je pense, physiques, claires et concrètes, et que si on le fait, bien sûr qu'il y a cette notion de dévotion, le tawhid, tout ça, et ça fait partie en fait de la foi en soi, c'est-à-dire dans être musulman, c'est ça. Et la prière, on va dire, je considère que ça confirme l'acte dans la croyance, quoi. Vous voyez? Donc après, par contre, il y a quand même une vertu, c'est comme le ramadan, enfin, ou le fait de faire les ablutions, tout ça, ça a un sens concret. C'est-à-dire que même dans ma tête, par exemple, les miracles d'Allah, c'est-à-dire ce que les prophètes ont pu faire, bah, il y a une logique mathématique en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du Ouais. coup, Hmm. je suis plutôt dans le truc de me dire, bah, dans ce que je vis, essayer de comprendre l'interprétation que je peux en faire, c'est-à-dire aller au plus profond de... Enfin, méditer, quoi. Par exemple, quand je lis le Coran, je médite. Pour moi, c'est une méditation, justement, qui est basée sur notre Seigneur Tout-Puissant, et c'est ça notre cap. Parce que s'auto-centrer pour s'auto-centrer, je trouve que c'est un peu dangereux. Parce que sinon, alors, je vais écouter mon West-West, enfin, moi, je trouve ça dangereux. Je j'ai pas cette Ouais. vision-là, tu vois, de la méditation en mode, oui, je vois, enfin, je suis pas comme ça. D'accord, J'arrive pas de ok. toute façon. En plus, tu sais, c'est Ouais. comme, je sais plus, je crois que c'était, je sais plus à qui disait ça, mais qu'il y arrivait pas, qu'il y avait toujours des pensées dans sa tête. Mais moi, je fais partie de ces C'est gens-là, très quoi. compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué. La pleine conscience, bon, on fait juste une parenthèse dessus. La Ouais. pleine conscience, c'est quoi? C'est en fait, c'est les West-West, c'est les pensées que vous avez fait, que vous avez actuellement. Là, par exemple, je suis en train de parler, et je vais parler, je vais dire oui, en fait, hier, par exemple, j'ai parlé avec une amie, on a pleuré de rire et on s'est disputé. Et toi, instinctivement, tu vas penser à à une personne que tu as vécu ou tu as parlé, etc. Et en fait, Bien c'est sûr, ces on petites transpose. pensées, exactement, Mhm. ces petites pensées-là que tu as, en fait, il faut même pas que tu la développes. Et c'est extrêmement dur. Mais en fait, c'est naturel et humain, je pense, moi, qu'on la développe. Mais après, justement, d'avoir du recul et on va dire s'auto-juger, quoi, si je puis dire, avant tout, mais déjà, c'est un Ouais, grand pas. Bah, d'avoir, bah ouais, de voir, par exemple, enfin, on a tous un vice, d'une certaine manière ou d'une autre. Voilà. Et si on peut dire, c'est que Allah nous a donné cette épreuve-là. Bah, il faut être conscient de notre vice pour pouvoir après y travailler dessus, par exemple. ouais. Donc, Alors, pleine juste conscience. une petite information pour vous. Un être humain, en moyenne, pense 6200 pensées ou des vers pensées ou des pensées par jour. 6000 pensées. Ah, bah Voilà. ouais. C'est juste ça. Bonsoir Samjo, bonsoir Salera, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous vous portez bien. Et on va Salam passer sur alaikum. l'étape, alaykoum salam tout le monde, et salam alaikum pour tout le monde. Tac, tac, tac. Je vais juste passer sur l'étape d'après. Donc, je vais répéter les points pour que tout le monde puisse suivre. Alors, premier point, c'était le psychologique, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Du coup, comment le stress chronique est infecté la gestion du temps. La technique de pleine conscience pour améliorer la concentration. Deuxième point, la sociologie. Oh punaise, j'ai du mal. La sociologie, d'accord? Comment les attentes culturelles façonnent-elles notre gestion du temps et impactent notre inégalité sociale sur la pression temporelle et la négligence. Donc, c'est plutôt la deuxième question qui est sociale, c'est en fonction de ce que nous vivons autour de nous. Donc, notre culture, la perception de temps en fonction de notre culture. Et est-ce qu'on a négligé un peu en fait, on a négligé la culture ou on a eu un manque de temps pour euh, transmettre notre culture. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, vous pouvez me couper quand vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Comme vous le savez aujourd'hui, à travers nos applications, bah, de toute façon, ça tourne souvent, hein. À travers la vie qu'on est en train de vivre actuellement, avec tout ce qui se passe, on est dans un pays qui est laïque, multiculturel, multi-religion, multi-international, multi de tout.
On a un mélange de culture qui est incroyable, impressionnant. Euh, le côté social, on est mélangé de toutes les nationalités quasiment hein, en France. Tu vas dans Paris, tu traverses une rue, tu peux passer de l'Afrique jusqu'en Turquie, de Turquie jusqu'au Maghreb. Et puis d'autres rues, tu passes côté français et c'est incroyable. Tu rentres dans un petit village, tu retrouves un peu toutes les nationalités. Tu vas dans Paris 13, tu trouves tous les Asiatiques. Mais malgré tout cela, que Paris euh, ou la France a des différentes cultures qui se mélangent bien, mais on a quand même un manque de temps et on néglige énormément notre culture. Ce, ce que je trouve, vous pouvez me couper, je répète encore, hein, ce que je trouve, c'est que plus on avance dans le temps, plus on se mélange de la bonne manière, hein, où il n'y a pas de mauvaise manière, là, on se mélange. Et ce que j'ai l'impression, c'est que plus on avance dans le temps, plus on néglige un peu de plus en plus notre culture, la tradition, notre côté social, ce que nous avons autour de nous. Comme vous le savez, depuis le Covid, le côté social a quasiment disparu. Parce que je suppose que vous, comme moi, avant le Covid, on se voyait beaucoup avec la famille. Donc, tout se néglige au fur et à mesure. Et c'est ce qui est dommage aujourd'hui, c'est ce qu'on se retrouve en fait face, on se retrouve face à cette négligence, face à ce manquement qu'on a, malheureusement qu'on le subit avec la vie qu'on mène, avec le travail qu'on mène, avec les enfants à la maison. Donc Claude nous dit en commentaire, vous pouvez me couper toujours, un manque de temps a été tac tac tac. Manque de temps, en effet, on dirait que le temps file à toute vitesse. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Après, si je peux me permettre de te couper et Bien juste sûr. revenir sur le sujet précédent, mais qui va être quand même tout de même en lien. Mais je pense que ce qui a vraiment définitivement cassé notre société, pour parler globalement, parce que après là, je ne veux pas auto-centrer sur les musulmans ou les gens issus de l'immigration, mais concrètement, dès qu'on a eu l'ère d'Internet, le téléphone, enfin, voilà, la communication rapide, ben, c'est vrai que les mœurs ont changé. Ça veut dire que ça a une influence sur les mœurs globales des gens, peu importe l'ethnie. Avant, Mhm, bah, tu allais à la cabine téléphonique, tu disais on a un rendez-vous à telle heure, les gens ils étaient là quoi. Sinon, les gens ils n'étaient pas crédibles et t'allais plus à leur. Enfin, tu prévoyais même plus rien avec ces gens-là quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un certain honneur enfin, voilà. Maintenant, les gens, ils ont les SMS gratos, mais ils vont même pas t'envoyer un SMS pour te dire, enfin, je vais pas globaliser, mais pour beaucoup, non, non, c'est la maintenant, ils vont réalité, hein. avoir la justesse d'esprit de se dire, bah, attends, je vais annuler, envoyer un petit message. Ne serait-ce que, non, ça ne se fait pas maintenant. Enfin, c'est-à-dire que les gens enfin, sont sans gêne. Mais ça, tu vois, on parlait de la méditation, et c'est là où moi, le danger, je trouve là-dedans, c'est que c'est parce que les gens sont auto-centrés. Et Mhm. s'auto-centrer, c'est mauvais. Surtout quand on n'a pas enfin, surtout quand c'est épris par la passion, l'envie, l'avarice et tout ça, quoi. Ce qui est le cas à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des gens. Ouais, Enfin, ce qui est ouais. promu, c'est le capitalisme, le consumérisme, aller faire du botox et être complètement aseptisé, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le deuxième sujet? Excuse-moi si je suis obligé de passer au sujet parce qu'il y en a sept, mais tu m'excuseras. Non, non, Est-ce que le vous deuxième pensez sujet, que le j'avoue que je deuxième... sais pas trop quoi répondre Non, le personnellement. côté social, côté culture, ça vous dit rien? Salut Bina, j'espère que tu te portes bien. Mais le problème, c'est que Est-ce non, que le vous deuxième pensez sujet, que le j'avoue que je deuxième... sais pas trop quoi répondre Non, le personnellement. côté social, côté culture, ça vous dit rien? Salut Bina, j'espère que tu te portes bien. Mais le problème, c'est que Naturelle, façonne-t-elle notre gestion du temps? Et c'est en rapport avec le manque de temps et la négligence où nous sommes en fait en 2024 avec tout ça. je sais pas, le temps. Je sais pas, il y a des Rachid, gens tu qui veux sont dire un petit mot? massacrés, le temps passe, quoi. Voilà. Mais C'est c'est très vrai. compliqué. Ouais, moi Moi, je je... pense pour moi. Vas-y Rachid, excuse-moi. Non, moi je vais juste dire par rapport au temps, Oui. en tant que musulman.
Tu vois, chaque jour, il est déjà planifié. J'ai 5 prières avec 5 horaires dans lesquels je dois me tenir. Donc déjà, quand je commence ma journée, j'essaie de planifier. Enfin, pour moi, j'ai des plages horaires, tu vois, où je vais essayer de me glisser donc, entre ce que je fais, les activités que je fais, le travail que je fais, les enfants que je dois gérer et tout ça. Voilà, donc il y a déjà un squelette. Mais ça, c'est dû à mon orientation religieuse. Mais dans toutes les autres orientations religieuses, tu retrouveras la même chose. Après, ceux qui ne sont pas religieux, bah, ils ont aussi un temps défini. S'ils se mettent des coupures, à tel moment, ils doivent faire des pauses. Pause goûter, pause déjeuner, pause. Tu vois, donc il y a quand même un minimum. Le temps est quand même régi d'une certaine manière. C'est juste en fait l'utilité qu'on en fait pendant ces moments-là. Mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, j'avoue que le temps est plus régi quand tu es religieux que quand tu l'es pas. Quand tu l'es pas, tu dois essayer de le cadrer avec des activités quotidiennes. Et Ouais, malheureusement, on va trouver des activités quotidiennes. Tu vois, même la salle, tu peux pas y aller tous les jours. Tandis que ceux qui sont religieux, bah oui, effectivement, ils ont tout un. Ouais, vous m'entendez bien là, le son est pas. Ouais. non, ça va pour l'instant. Ça va. Vous me dites, j'ai mis un kit oreillette, donc si ça va pas, vous me dites, je l'enlèverai. Pour l'instant, ça va. Ouais, c'est vrai qu'en fait, dans la religion musulmane, c'est souvent grâce aux prières, euh, à l'écoute, les sourates, les rappels et tout ça, on te rappelle beaucoup que t'as, que tu existes en fait et qu'il faut que tu fasses attention parce que le temps il est là. Il faut que tu fasses attention à ce que tu fais, etc. On va passer sur le troisième point. Économie. Pas de souci, Claude. Connecte-toi et puis reviens avec plaisir. Euh, Économie. La gestion de temps comme une facture économique, comme vous le savez tous. Votre temps, c'est de l'argent. Reviens, dépêche-toi, Claude. Le temps, c'est de l'argent. Le temps pour vous, c'est de l'argent. Et votre temps, vous le payez. Votre temps actuellement ici, sur cette application, vous êtes un bénéfice pour cette application que vous utilisez au quotidien. À regarder des vidéos, Aziz, votre temps, c'est de l'argent. Oui, hein, pendant longtemps, j'ai cru que mon temps, c'était de l'argent. Mais en vérité, c'est faux. En tout cas, pour moi, je suis arrivé à ce constat. Le temps, c'est la mort. C'est tout. Il n'y a qu'un seul truc que plus le temps avance, plus on se rapproche de notre mort. Après, le mm, temps, c'est de l'argent. Non, tu peux faire un bon paquet d'argent très rapidement. mm, Mais surtout, Il y en le a temps, beaucoup c'est qui du se temps. cassent la tête toute leur vie et qui vont arriver à 65 ans, à la mhm. retraite, tu vois, et ils auront quoi? Même pas ce que toi, tu es capable de faire en un mois. Donc, tu vois, si l'argent était attaché réellement au temps, bah, ceux qui passent le plus de temps au travail, qui consacrent beaucoup de temps à leur travail, même leur physique, même tout, devraient être riches. Alors qu'au final, non, l'argent travaille pour toi. C'est à l'argent de travailler, pas à toi. Alors, ça, c'est la deuxième étape c'est la deuxième étape. La première chose, on néglige en fait cette option-là parce que tu es obligé de travailler pour l'argent. Et si tu es suffisamment intelligent, après, c'est l'argent qui travaille pour toi. Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est un autre niveau. Mais le temps, c'est la mort, que tu le veuilles ou non, c'est Mais la mort. alors ça, sur ce point-là, je suis en accord avec toi. C'est tout. Le temps, c'est de la Donc, mort. Je suis donc totalement d'accord. voilà, donc dire aux gens que le temps, c'est de l'argent, non, faux. Le temps, c'est de la mort. Déjà, prends conscience que le temps qui Ouais, mais défile, en fait, t'imagines-toi t'es là. brutal. Là, en fait, le truc, Ouais, c'est mais que moi, t'es je suis comme ça. brutal. Ouais, non, mais là, Tu me là, t'es connais. brutal. Oui, je te connais, je sais, je suis en accord avec ce que tu dis, mais c'est brutal parce que on oublie en fait à certaines étapes. Tu oublies l'étape essentielle, c'est que le temps, c'est de l'argent. Première chose, le temps, c'est de l'argent. Deuxième étape,
c'est deuxième étape, ouais, carrément. Deuxième étape, le temps que tu consacres sur cette application, c'est pas toi qui gagne l'argent, c'est toi qui perds. Donc oui, tu perds ton temps. Et ensuite, l'étape d'après, c'est bien ce que tu dis, c'est le temps, c'est la mort. Il y a quelque chose que les Japonais, ils ont compris. Tu sais, il y a une espèce de grille là je sais plus comment ça s'appelle. T'as un tableau que tu achètes sur AliExpress et tout ça là. Et en fait, en fonction de ton âge, tu, le temps qui court. Exactement, Catalina. Le temps qui court. Putain, je répète ce qu'elle dit. Sur AliExpress, tu as une espèce de carte avec des carreaux remplis. Il y en a 100. D'accord? Il y en a 100. Et en fait, tu remplis tous les carreaux, tu dessines, tu mets des noirs tout dans tous les carreaux dans la tu as 35 ans, bah, il te met ça. Et en fait, tu vas voir qu'en fait, pour 100 ans, en sachant que si tu as 100 ans, il te reste combien de temps à vivre? Et ça, c'est impactant. Visuellement, ça impacte. Parce que là, tu vas te rendre compte que, bonsoir Catalina, et tu vas te rendre compte combien de temps il te reste. Il y a même une question qui te permet de comprendre ce espèce de temps. D'accord? Moi, je vais vous poser une question. On est en 2024 et on est au mois de mai. D'accord? Ça fait exactement 5 mois que le temps y est passé, hein. On est d'accord, on est 5 mois. Alors, vous pouvez me répondre aussi en commentaire, combien de fois vous avez vu vos parents pendant ces 5 mois? Combien de fois? Sincèrement. Je peux pas te répondre, j'en ai aucune idée. J'avoue que je les compte pas. Après, j'ai la chance d'avoir des parents qui habitent pas très loin. Mhm. Et plusieurs fois. J'avoue, Oui, je mais, pourrais pas te répondre. ouais, mais tu vas voir, Ah, mais même plusieurs fois. Mais si tu me donnes, si tu dois me donner un chiffre, Si je dois te donner un chiffre, je te dirais une vingtaine de fois. une vingtaine de fois. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amazing. Une vingtaine de fois, d'accord? 20 fois. Donc 20 fois, on est sur 5 mois, 5 mois, d'accord? Ouais. 4 fois 5, ça fait 20 semaines. Ça fait 4 fois par mois. Ça fait une fois par semaine. Ça fait une fois par semaine. T'imagines? C'est pas ouf. C'est pas beaucoup, hein? mais qu'est-ce que je voulais dire? Après, moi, j'ai pas trop cette vision-là. Pour moi, le temps, c'est le temps. Point. Le temps, c'est le temps. Après, chacun le dépense comme il le souhaite. Autant ça peut être lucratif, autant ça ne l'est pas. Et tout ce qui est bon n'est pas spécialement lucratif. Moi, excusez-moi, mais j'ai la trentaine, j'ai fait un AVC. Le temps, pour moi, c'est plus. Ah, du jour au lendemain, en fait, ça aurait pu être avant, comme maintenant ça sera peut-être après. Inch'Allah, qu'Allah me donne plus de temps. Mais concrètement, enfin, c'est du temps, point. Après, vers la mort, oui, mais c'est même pas. Il n'y a pas de. C'est pas sûr, en fait. Hmm. Il n'y a rien de sûr. Si, Moi, je le vois pas comme ça non plus, le temps. tu peux Je pas le vois. mourir Jusqu'à hier. 99 ans, peut-être que ça sera dans le mois prochain, tu vois. Bah ouais, Non, le temps, temps Hmm. c'est le file. temps. Tu peux pas mourir hier. Non, mais oui, mais bien entendu. Mais je Voilà. veux dire, Mais tu sais le pas si temps tu vas mourir file, c'est demain. ni de l'argent, Mais c'est du ni. temps qui doit filer automatiquement. Je veux dire que le temps, il Ça est file, obligé de bien défiler entendu. pour t'amener à la Bien sûr. mort. Voilà, c'est Bah, juste Bah ça, oui. moi, que je pointais. Mais Je ça, c'est disais, logique. Je veux dire, les gens font ce c'est qu'ils qu'on veulent. soit croyant ou pas, on a tous cette conscience-là. ouais, Voilà. mais Oui, quelque oui. part, le temps, il file, il t'amène à la mort. Mais le temps, il t'amène avant tout, il va t'amener à la résurrection. Tout à C'est bien fait. de le rappeler. Hmm. Effectivement. Il va te ramener à la résurrection, il va te ramener au jour du jugement, il va te ramener dans C'est, ta demeure Pour éternelle. l'éternité. ouais, Voilà, voilà, que j'ai, j'ai pas compris quand vous dites le temps point. En fait, on est en train de se poser des questions sur, bah, tu vois bien mon sujet tel qu'il est. En fait, attends, je vais essayer de remettre en grand. Euh, Ouais, le attends, temps dirige excuse-moi. notre vie, ouais, effectivement. Ouais, le temps dirige notre vie, en fait. Et c'est entre le manque de temps et la négligence où nous sommes réellement en 2024. Donc, le temps disparaît et je suis en train on est quasiment sur le troisième point. Le premier point, c'était le psychologique, la négligence de notre psychologique, notre stress total. Le deuxième point, c'est sociologie. Et le troisième point, c'est économique. Donc, le facteur de temps, une question d'argent et une question d'investissement personnel, une question de, voilà, côté un peu économique de notre négligence et de notre manque de temps.
Et d'ailleurs, le Oui, premier vas-y. point se rejoint avec le troisième point. Excuse-moi, du coup, si t'avais pas fini. Ah oui, 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 oui. Oui, non, mais Et du coup, le premier et le troisième, c'est plus tu prends le temps de te reconnecter avec toi-même, plus tu prends le temps de déguster le temps, moins mhm, tu fais des choses chronophages, plus tu as l'impression de vivre. C'est assez particulier si tu te mets par exemple sur pour les joueurs de jeux vidéo, tu te mets sur un jeu vidéo, pour ceux qui regardent des séries, tu te mets sur une série et tout, tu vas pouvoir passer un certain nombre d'heures qui vont filer extrêmement vite. Et si à côté de ça, tu fais une balade en forêt qui dure 1 heure, qui va te paraître peut-être beaucoup plus long, en fait, le temps c'est une perception avant tout. Ouais, Non, c'est c'est ça. pas c'est parce qu'en fait, ton cerveau, quand tu regardes une série, tu vis plein de choses en même temps. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a des événements qui s'accélèrent. Ton cerveau, lui, il fait pas trop la différence. Donc pour lui, il s'est passé beaucoup de choses en 1 heure, ce qui n'est pas réel. Dans la vraie vie, Et tu pourtant, pourrais pas faire tout ça en 1 heure. C'est pour ça que le temps te paraît aller beaucoup plus vite. le temps était créé. mais Quand ça tu es en devrait être forêt, l'inverse tu parce vas que doucement. tu as Non, vécu beaucoup de choses en peu de temps. Donc en fait, tu devrais pas avoir l'impression que le non, temps est passé vite, tu devrais avoir l'impression que le temps est passé lentement. non, Après, justement non. Hum, statistiquement, le temps passe plus vite, hein, il me semble aussi, hein, dans tous les cas, hein, là-dessus, je alors, suis. Le il y temps a passe vite parce que tu vis quand même 1 heure réelle Mais non, par rapport à la résonance en du ayant fait temps, je beaucoup de parle. choses. tout dépend de contexte. Tout dépend de contexte et tout dépend de ce que vous. Je vais répondre Après, moi, je donne à mon avis, hein. Naji. Chacun fait Ouais. ce qu'il veut. Tu vois. Alors, le temps est créé pour que ce soit une preuve pour nous ou contre nous. Le temps a été créé. Alors là, alors, si on revient sur le temps, comment a été Mhm. créé déjà de base, je pense que ça va nous faire comprendre beaucoup de choses. Le temps, il est créé pour que nous, on puisse savoir où nous sommes réellement dans le temps. Si je dois répondre un peu de cette manière-là. Toi, tu vas aller à des questions contre ou avec moi, donc tu vas me bloquer, je le sais. Après, j'ai vu un reportage qui expliquait Euh, très bien sur le sujet du temps. Il expliquait que justement la vision effectivement qu'on avait du temps tic-tac, tic-tac, elle était biaisée. Et que justement il fallait visualiser le temps plutôt comme la grande aiguille qui est plutôt linéaire dans sa rotation. Vous voyez? Vous voyez la hmm, différence ou pas du tout? ouais, Ouais. alors, Et ça, c'est intéressant. bon, le temps, enfin, tu sais quoi, je vais faire un sujet sur ça, sur l'horloge en fait, et c'est Parce super qu'on intéressant. fractionne d'une certaine manière, tu vois. C'est beaucoup plus poussé que ça, mais enfin, comment on a défini l'heure et tout ça, il est incroyable. Je l'avais vu, je vais le Mais ça noter, change je vais toute le la noter. vision hein, du temps, justement, de la perception du temps. Ouais. Salam alaikum, À mesure. Amzhaïg. Barakatih. Si je parle sous le prisme de la religion. Ouais, ça va être. Essaie de pas trop rentrer dans la religion, même si je ne suis pas contre la religion, c'est juste qu'en fait, on va C'est pas juste pour définir, avancer. c'est juste pour Vas-y, définir qu'est-ce que j'ai écrit en haut. J'ai vas-y. écrit le temps est soit une épreuve pour nous ou contre nous. Je vais commencer par un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que l'être humain, il a deux choses qu'il néglige. C'est le temps et la santé. Et dans ce temps-là, Allah, il a créé ce temps-là pour que nous, il soit une preuve pour nous. Ça veut dire par rapport à nos actes d'adoration. Et si on regarde, c'est-à-dire même ces actes d'adoration, ils ont un lien avec le temps. Si on regarde par rapport à la prière, c'est dirigé par 5 prières par jour. Et si on regarde, c'est-à-dire avant qu'on aura cette montre-là de 2 heures ou une montre de 24 heures, il y avait par rapport à l'ombre de soleil. Ça veut dire la prière de Dohr, elle était que au moment du zénith, au moment que les rayons de soleil, ils font un 90 degrés avec le sol. Après, il y avait la prière de l'Asr, que l'ombre de la chose, elle fait le double. C'est la chose, c'est-à-dire un bâton ou une lance, elle fait 2 mètres. Au moment que son ombre, elle fait le double, ça veut dire elle fait 4 mètres, c'est à partir de là, c'est la prière de l'Asr. La prière de l'Maghrib, c'est le coucher de soleil. La prière de l'Aïcha, au moment qu'on voit plus l'obscur rouge dans le ciel. La prière de l'Fijr, c'est le moment que la nuit, il part et le jour, il arrive. Ça veut dire il y a une lueur blanche au niveau de l'horizon. C'est ça le temps.
Et si on regarde par exemple, on passe au deuxième pilier, c'est la zakat. La zakat, c'est un haoul. Haoul, c'est pas un nom complet, mais c'est un nom lunaire. Ça veut dire de 351 jours ou 353 jours. Si on passe à le troisième, c'est le jeûne du Ramadan. Il y a une période que dans le mois lunaire, comme il se déplace toute l'année, donc il a ce mois-là, il est lié avec le temps. Si on va aussi le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Al-Hajj Arafat, et Allah il nous dit dans le Coran Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, ça veut dire c'est des jours précis. Donc si on regarde toute notre religion, il est géré par ce temps-là. Mhm. Et là, il y a un autre hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le jour du jugement, on va rendre compte à 4 choses. Il y a dedans la jeunesse où on l'a gaspillé, on l'a perdu, et le temps, qu'est-ce qu'on a fait avec. Ça veut dire le temps, il revient en 2 fois. Il y a la jeunesse et il y a le temps. C'est pour ça que je dis que ce temps-là, il a été créé pour nous les êtres humains, par rapport à nos adorations, par rapport à cette dualité complémentaire qu'Allah nous a donnée, plus le libre arbitre, plus la conscience et la raison, que on est doué de cette raison-là, qu'on est le plus intelligent des créatures. Donc voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais sur le temps, j'avais regardé, excusez-moi du bruit, j'avais regardé, je sais pas mon chat. J'avais regardé petit reportage sur ça, sur le temps. Il est super bien expliqué. Tu as très bien expliqué avec le temps pour les prières. Mais si on revient juste sur la base du temps, comment a été inventé, en fait, c'est incroyable. Mais ça, je fais un live exprès pour ça. Comme ça, pendant 1 heure et demie, je vais détailler tout ce qu'il y a de savoir comment on a réussi à trouver cette horloge, en fait, à trouver le temps pour nous. Merci Mais à c'est toi, intéressant. Hamza. Oui. Quand tu parles de l'horloge, de quelle horloge que tu Le parles? C'est temps, le temps, le temps. l'horloge qu'on a matériellement ou c'est une horloge biologique qu'on a à l'intérieur de notre corps? Non, 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 l'horloge matériellement, de savoir notre temps, de savoir il est quelle heure, il est 18 heures, il est 20 heures, etc. De savoir la base, en fait, la base. Ça a Les, été les, créé, les, il est les, les, calculé, les, ouais. les Arabes, avant l'islam, les Arabes, ils avaient les 24 heures. Oui, Oui, 4 ans oui. solaires. Oui, non, Ce ça sont, remonte à sont, super sont, longtemps. ce sont qu'ils soient des chiffres. Pourquoi? Ah, Parce que c'est comme des gens, certainement, ouais. comme des gens de désert, ça veut dire leur horloge, c'est les signes qu'ils voient dans le ciel ou qu'ils voient sur la terre. Quand le soleil il Mhm. est là, tous les signes ils sont sur terre. Quand il fait nuit, tous les signes ils sont dans le ciel. Et c'est de là que ça arrivait par rapport, c'est-à-dire aux gens que ils font des voyages maritimes. C'est ce côté-là par rapport la, la direction qu'on entend. J'ai oublié exactement. On dit en arabe le majarrat. Comment s'appelle le truc de l'ours? J'ai oublié le nom. Les étoiles. Voilà. Oui, c'est ça. De ça vient de ça. C'est pourquoi? Parce que c'est les gens qui n'ont pas un repère, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un repère sur la terre. Ils étaient obligés, donc c'est dans le désert et sur la mer, comme on n'a pas un objet fixe qu'on peut euh, euh, prendre comme un repère, donc on était obligé de regarder au-delà. Donc on va regarder dans le ciel et dans ce ciel-là, on va trouver ces symboles-là qui vont nous montrer exactement comme la Terre avec ces étoiles-là, ils tournent dans le même sens, donc ils sont inchangeables. Donc c'est comme un repère fixe pour nous, mais il est dans le ciel pour qu'on sache où on est situé par rapport à notre point dans le désert ou bien dans la mer. Voilà. Après, Ouais, là, on en vient là, tout à l'heure au premier point, je crois, on a parlé, ou deuxième, je sais plus. Mais on en revient à l'industrialisation. Ça aussi, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Avant, le oui, rythme oui, de sommeil, tout ça, il ne devait pas être le même que nous avec la lumière partout, là. Enfin, vous voyez, exactement, ça doit changer beaucoup de exactement. choses. Bah, en fait, avant, le temps, on l'a, je vais pas dire qu'on l'a calculé pas trop. On était plus sur la pleine conscience que actuellement sur l'inconscience. Donc, le temps, on prenait le temps. On prenait le temps avec la famille, on prenait le temps de sortir, on prenait le temps de faire plus la prière, on prenait le temps de profiter de la vie, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, si vous me permettez, je vais passer sur le quatrième étape. Le quatrième étape, c'est la technologie. Donc, c'est toujours la même chose. Développer, qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure?
Quand tu as parlé, c'est-à-dire le temps par rapport aux anciens et le temps par rapport à nous. Oui. Bah, C'est-à-dire que écoute, là, oui, vas-y, vas-y. je te laisse développer parce qu'en fait, excuse-moi, je veux pas te couper dans tes rappels et quand tu vas parler de la religion, mais Non, non, ça c'est juste pour te ouais. montrer, c'est-à-dire par Vas-y. rapport l'être humain avec sa relation avec le temps. L'être humain avec sa relation avec le temps, c'est-à-dire qu'à la création, Allah il nous a mis une horloge biologique. Cette horloge biologique, maintenant avec la science qu'on a actuellement, on trouve qu'à un certain moment, notre corps il est obligé de donner certaines hormones pour se préparer le corps à une activité ou une inactivité qui vient après. D'accord? Donc eux, eux comme nous, on essaye de 24 heures, c'est-à-dire en 2024 on essaie sur 24 heures de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire de faire le maximum d'activités sur 24 heures. Eux, ils prennent, comme tu as utilisé tout à l'heure le terme, ils prenaient le temps. C'est pas qu'ils prenaient le temps, c'est que par rapport à eux, à cette époque-là, les activités qu'ils avaient, ils avaient assez avec les 24 heures. Mais nous, en 2024, si on pouvait rajouter 4 heures sur les 24 heures, on l'ajoutera. Pourquoi? Parce que tellement qu'on veut faire beaucoup d'activités, en plus, on a cette notion-là avec la mondialisation, avec cette société commerciale, que le temps, c'est l'argent. Et c'est le contraire. Ouais, Mm. l'industrialisation, c'est ça qui permet. C'est pour ça qu'on t'a parlé par rapport aux anciens, donc j'ai pensé à ça, barakallah. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, hein, t'as bien jeté le point. Alors, vous me permettez, je passerai sur le quatrième point, c'est la technologie. Donc, sur la thématique de ce qu'on est actuellement, de ce qu'on fait sur cette application, que ce soit bon ou mauvais. On a déjà eu une conversation avec Emoji par rapport à ça. Et entre le manque de temps et la négligence de cette application, ou avec cette application, ou contre cette application, ou grâce à cette application, on le porte comme vous voulez. Euh, L'efficacité de cette application et la gestion de temps, l'effet de distraction numérique sur la productivité et la négligence des tâches. Grâce à cette application, vous le savez plus que moi, on arrive à se retrouver tous ensemble aujourd'hui sur le live. On est 9 de différentes cultures, de différents personnages, de différents êtres humains, avec de différentes mentalités, esprits, religions, ou peu importe. Malgré tout, le temps que je passe avec tout, mon temps, il est manqué quelque part. Et je pense qu'on est tous pareils. Ça, c'est des choix qu'on fait et qu'il faut assumer. Bien sûr, je suis pas là en Tu train de dire vois, est-ce qu'on doit assumer ou pas. voilà, C'est quand je juste monte. un temps de réflexion. Ouais, c'est vrai que moi, Je- l'hiver, je passe J'ai plus pas, de temps sur j'ai pas TikTok, compris qu'est-ce que tu mais voulais c'est dire par là. Si inconscience, tu quoi. peux un peu développer. Alors, ce que je peux développer par rapport à ça, comme il a dit Rachid, c'est un choix. Donc, c'est un choix. Quand vous venez sur TikTok, vous avez le choix de venir euh, l'utiliser de la bonne manière. Donc, l'application numérique que nous avons actuelle, qui nous permet de se connecter, de pouvoir discuter, échanger. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un manque de temps, c'est pas une négligence pour ce que je suis en train de faire avec vous, parce qu'en même temps que je suis en train de vous expliquer des choses, d'un côté, j'ai mon ordinateur à côté qui me permet d'apprendre des choses aussi. Et puis, grâce à vous qui vous venez sur le live, ça me permet d'apprendre des choses aussi. Donc, comme il a dit Rachid, c'est un choix qu'on fait de cette application de pouvoir soit grandir ou parler sur de live H24. Et là, on peut dire, est-ce que j'ai négligé mon temps en année 2024? Je reviens par rapport au hadith que je t'avais parlé hier chez la sœur, Oui, du parfum, le parfum et le forgeron. ouais, tu peux redonner, celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle des assises. C'est-à-dire dans une assemblée, comme ici sur les lives. Il y a certains lives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les assises, il les a expliquées comme quelqu'un qui vend du parfum. Et d'autres assises, c'est comme un forgeron. Il nous dit, si vous allez chez la personne qui vend du parfum, si vous n'avez pas acheté, au moins vous avez senti la bonne odeur.
Et si vous allez chez les forgerons, soit il va brûler vos affaires, c'est-à-dire avec les étincelles parce qu'il va forger de fer, donc il a un feu, ou bien vous allez partir avec une mauvaise odeur. C'est à moi maintenant de choisir, comme tu as dit, ce temps-là, je l'exploite par rapport à ça. C'est pour avancer et de s'améliorer, quel que soit religieusement ou sociétalement ou culturellement. Au sujet du temps à perdre, et je vais le perdre dans les futilités. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai apprécié ton exemple. J'ai vraiment apprécié ton exemple hier. Enfin, c'est celui que tu viens de donner, le parfum et le parfum et le forgeron. C'est vraiment l'exemple parfait de ce que vous pouvez considérer votre entourage, de considérer est-ce que le temps que vous passez sur cette application, c'est une négligence à votre évolution ou c'est un manque de temps ou au contraire, vous négligez pas du tout, vous choisissez la bonne voie pour grandir et justement prendre ce temps-là pour pouvoir euh, passer à un étape au-dessus. Même si c'est un Ça pas, dépend de tout à chacun. je suis en accord. Je suis en accord. De toute façon, on est libre un petit peu sur cette application. Mais prenez quand même conscience que bah, la technologie, elle est belle telle qu'elle est. Hein. Ça nous permet, regardez, on trouve 5, on est 4 là sur le live. J'ai bloqué exprès les lives parce que je veux plus au-delà de 4 personnes qui montent. Moi, c'est 4 personnes, ça suffit déjà directement. Et ça nous permet justement de partager, d'être là, je suis avec vous à 100%. Je suis aussi dans le commentaire à 100% parce que quand il y en avait 8 personnes, c'était très compliqué à gérer. Dès, alors la question, c'est entre le manque de temps et la négligence, où nous sommes réellement en 2024. Claude. Donc ça, sur le quatrième point, la technologie, est-ce que vous avez des choses à nous transmettre? Ouais, tu sais, c'est quand que ça devient de la négligence. Vas-y. C'est quand tu délaisses quelque chose d'important. Par exemple, quand tu as tes enfants à côté de toi et que tu les délaisses en même temps que tu fais un live. Là, c'est de la négligence. Quand tu as des obligations dues à tes responsabilités et que tu les délaisses parce que tu es en live ou parce que tu es en train de scroller ou parce que tu es sur une autre, peu importe l'outil que tu utilises. Mm. Mais ça reste des choix de toute façon. Chaque chose que tu fais, c'est des choix. Même la Oui, négligence est un choix. Même fainéanter est un choix. exactement. Je suis qu'à moitié d'accord avec toi, parce que sur le principe et les exemples que tu as donnés, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Si tu négliges tes enfants, etc., là, tu as passé ton temps dans le vide. Mais en fait, tout est une question de perception. Parce que la personne qui va négliger une chose n'en voyant pas l'intérêt, alors que peut-être qu'effectivement il y a un intérêt, mais elle ne l'a pas vu. Donc, à quel moment tu estimes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai peut-être pas été assez clair. Je peux réexpliquer ici. Je comprends. Pour ça, il y a un signe. Tu le sais toi-même. Personne ne va te le dire, mais au fond de toi, tu le sais. Tu peux mentir au monde entier, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Tu le sais à Aussi, toi-même. TikTok va bien plus loin. Quand tu as terminé, que tu dis purée, j'ai perdu 1 heure pour rien, tu le sais que tu as. Ou bien quand tu dis purée, j'ai oublié, j'ai pas fait ça. Voilà, à ce moment-là, la vérité, elle te Mm. frappe. Oui, Bah ouais, mais ça marche pas forcément toujours non plus. Oh, regarde, Pas de je vais, souci. je vais, je vais, je vais- bah non, sinon je te. Enfin, moi, je vais te dire un truc, par exemple, un truc concret. Euh, Ceux qui jouent aux jeux vidéo, tu vois. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, tu passes beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Moi, j'ai une grande fratrie, je suis plus vieux. Les nouveaux, je les vois, ils peuvent passer des heures, des jours entiers sur des jeux vidéo. Euh, pour eux, si tu leur demandes, à aucun moment, ce sera une perte de temps. À aucun moment, quand ils ont fini leur journée de game, ils vont dire, oh, non, franchement, non, j'ai déconné, tu vois. mm. Normal. Alors, Ils le verront dans quelques années. bah, Enfin, je leur Ouais, souhaite pas.
Pour l'instant. Mais les jeux vidéo, en fait, franchement, les jeux vidéo, moi, j'ai joué souvent, quand j'étais plus jeune, je jouais souvent et c'était pas totalement une négligence non plus. Le jeu vidéo, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, hein. J'ai appris sur moi, j'ai appris à savoir être concentré pendant des heures et des heures, à être un combattant, à être le meilleur, à me former mentalement, à savoir m'adapter sur toutes les situations, à être un leader aussi, hein, parce que j'étais leader de mon équipe. Et ça m'a permis, quand j'étais au travail, de me dire, OK, d'accord, ça, je suis capable, ça, je suis capable. J'ai appris aussi parce que je savais que j'avais la capacité de le faire à travers ce jeu. Et puis, quand je suis face à une vraie situation, à l'époque, je travaillais à McDo, j'étais quand même devant le bin, là, en train de sortir tous les Big Mac, en train de regarder s'il y a beaucoup de clients, à gérer tous les cuisines derrière et tout ça. Et pourtant, tout dépend de comment tu joues. Si c'est jouer pour jouer et que tu ne dois pas être le meilleur, je vois pas l'utilité. On est D'accord. d'accord, voilà. Il faut Je devenir suis pro d'accord gamer. avec toi. Encore une fois, un point de vue. Je peux poser une Ça question. reste Ah oui, totalement. Mais ça, c'est que des points de vue. Pardon, fiasco. Fiasco. Concrètement, enfin, TikTok, c'est pas exactement comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, comme il a dit, après, tout dépend des jeux vidéo. Moi, ceux que je connais, en tout cas, ils ont tous une vertu. Assassin's Creed, t'apprends beaucoup de choses. Call of, il y en a qui disent qu'il y a même les militaires américains qui y jouent, soi-disant. Enfin, tu vois, donc je pense qu'il y a du potentiel, tu vois, derrière. Alors que TikTok, en vrai, moi, je regarde des gens. T'as des gens, ça en devient de la schizophrénie. Ils vont prêcher ce qu'ils font pas eux-mêmes. Ils sont là, par exemple, sur TikTok et qui vont dire des choses. Ils vont avoir des actes tout à fait différents à côté. Enfin, il y en a. Après, moi, voilà, je veux pas citer le nom, mais qui s'en devient, comment dire, une obsession. Maladif. Ouais, enfin, c'est comme une drogue, quoi, je pense. Tout abus, et pour moi, tout abus est de toute façon maladif. Que tu abuses du TikTok, que tu abuses des lives, que tu abuses des jeux vidéo, il y a un moment donné, mais à quel moment tu t'en rends compte quand tu es pris dans un cercle de n'importe quelle consommation de temps chronophage, tu te rends pas forcément compte de la chose. Quelqu'un qui est extérieur, il va s'en rendre compte. Mais quelqu'un qui est dedans, moi j'ai beau parler avec mes frères et leur dire, mais tu perds ton temps, va travailler. T'es au chômage, t'as même plus de chômage, t'es là, t'es chez C'est papa, beaucoup maman. plus délicat. En fait, tu C'est- peux pas. Là, tu les fais du rentre dedans et c'est pas totalement ça qui marche. Il Ra- faut. Raz- Non, je parle même pas C'est sur beaucoup le plus simple. sujet, Ouais. je parle Razif, même pas sur la manière ou quoi, Ouais. j'ai fait en gros, je suis pas rentré dans un détail quelconque, mais c'est Ouais. juste pour dire que mon point de vue et le sien To- est différent, parce que il est dedans, de, il profite de ce loisir-là, et il n'en voit pas, et ça peut être, en fait, ça peut être la même chose pour tout. Tout à l'heure, le frère, il parlait de euh, quand tu négliges tes enfants, quand tu fais ci, quand tu fais ça, c'est abusé, mais à quel moment tu t'en rends compte? En fait, tu t'en rends compte, soit tu t'en rends Après, jamais compte. c'est un choix. Non, mais ça, après, c'est un choix. Attends, excuse-moi, il y a le frère qui voudrait parler à Mazik. oui, je te pose juste une question, mais en trois phases. La première, la question qu'on t'a dit maintenant, on imagine avant que tu commences à jouer, d'accord? Est-ce que Ouais. maintenant, le temps là que tu as été pour jouer, est-ce que c'est un besoin, c'est une nécessité? Ou est-ce que, ou est-ce que, ou est-ce que c'est, tu l'as fait exprès, tu as dit que je vais jouer et je réussis qualité là, entre parenthèses, que tu as acquis? Ou c'est juste, tu as été joué parce que tu veux perdre du temps? Non, mais Ah, là, tu me donnes des excuse-moi, questions. j'ai Non, juste mais pas là, entendu la deuxième phase. J'ai entendu Maintenant, je vais aller plus loin. Quand non, tu as mais commencé à jouer attends, pendant une vas-y, semaine, quand tu as été vas-y. joué pendant une semaine, est-ce que le temps que tu as donné après cette semaine, est-ce que c'est un temps parce que tu devenais addict à ce jeu-là, donc tu peux pas t'en débarrasser, et c'est une perte de temps? Pourquoi? Parce que tu as devenu accro à ce jeu-là. Euh, Parce que comme tu as dit, j'ai acquis pas mal de choses. Peut-être c'était Ah, utile. mais bien sûr. Hmm. Alors, il faut savoir, non, attends, on va parler de quelque chose, hein. Là, les questions que tu me poses, alors, il fallait que tu sois là il y a à peu près 15 ans. Et là, c'est pas d'actualité, déjà de un. Donc, je ne peux pas te répondre sur quelque chose qu'il y a 15 ans.
Maintenant, le temps, il est fait. Je sais ce que je suis ressorti et comment je suis ressorti. Donc, pour l'instant, je vois que du positif. Donc, je peux pas me dire que tout ce que j'ai fait à mon époque, à l'époque où j'avais 15 ans, 20 ans, que ça veut dire que c'était nul. Non, moi, je trouvais ça très bien. J'ai fait des choix tels qu'ils sont, que ce soit bonne ou mauvaise. C'est des choix que j'ai faits. J'assume entièrement mes choix et mon passé tel qu'il est. Et maintenant, je suis là avec vous. Point. Je vais pas me poser la question, est-ce que c'est un temps que j'ai gagné ou un temps que j'ai perdu? Les choix étaient faits. Les choix m'ont fait grandir, ce que je suis avec vous aujourd'hui. Je réfléchis pas plus loin, c'est du passé. Moi, je regarde pas le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui avec vous et on verra ça demain. Exactement, ça aussi. Là, je te rejoins, Aziz. Je Le vais temps essayer est de juste passé. répondre. Ouais, le temps, il est passé. Moi, Hmm. le temps, il est fait, hein. Je vais Ouais. répondre à des commentaires parce que franchement, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre. Tac, tac, Euh, tac. Je vais dire juste Cat- ce proverbe-là, je vais dire juste un proverbe arabe qui dit Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'hu qata'ak. Il dit que le temps c'est comme une épée. Si tu la coupes pas, c'est cette épée qui va te couper. Ça veut dire, si tu profites pas de ce temps-là dans des choses utiles, ce temps-là, il va t'amener à ta perte. Ah oui, c'est une certitude, ça, ouais, Donc, c'est ça, oui, exactement. je descends et je vous écoute. Barakallahu fik, mon Je te frère. je te remercie, mon frère, je te Il n'y remercie a pas de énormément. souci, Rachid, Flascool, Tolkel, Barakallahu Ouais. fikum, Avec on plaisir. espère. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Avec barakatuh. ma salam. Catalina, la personne qui va privilégier le virtuel au réel, là c'est dangereux. Samjo, ça c'est des conséquences émotionnelles et affectives. Je pense qu'il y avait un petit message juste avant, mais j'arrive pas à savoir. Ok. Little Claude on dit exactement quand t'es occupé à jouer avec ton tel au lieu de t'occuper des humains. Exactement. Conséquences sociales, Phoenix a dit les jeux en ligne sont au centre d'intérêt. Tout est un centre d'intérêt. Même sur TikTok, vous êtes des centres d'intérêt, hein. Enfin, vous êtes des centres d'intérêt. Navré pour ce mot-là, mais cette application est un centre d'intérêt pour vous. Phoenix a dit, je sais pas si ça rentre dans la gestion du temps. Tout rentre dans la gestion du temps. Le temps, il est partout. Salira, elle a changé son nom. Si ça infecte, mais ta santé de vie sociale, mentale, donc tu perds ton temps et ta vie versera. Vice-versa. Addiction, 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 si tu gères pas, je vais continuer à lire un proverbe qui dit, où est-ce qu'elle est? Elle est où? Ton proverbe, Bilou. La J'ai pas écrit, gestion, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. ah si. Non, il y a un autre, tu peux traduire, monsieur. Alors, traduction. Si quelque chose va trop loin, se retourne contre elle. C'est ça la traduction exacte. Ok, merci pour les commentaires. Je vais essayer juste de passer parce que franchement le temps il avance et j'aimerais moi finir les 3 points. Il reste 3 points. Les 3 autres points c'est la santé, l'éducation et vie personnelle, relation. Je pense qu'il sera plus les trois, peut-être le dernier, mais les deux autres points, je pense qu'il va mettre à peu près tout le monde d'accord. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de divergences. Je me trompe peut-être, on verra, hein. Mais Non, je non, voudrais juste, je voudrais juste clôturer pour ma part sur le. Ah, technologie. j'ai perdu le fil. Ah, Le j'ai perdu le TikTok? fil. Oui, sur les réseaux et l'utilisation du virtuel. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un lobby du temps. Il y a un lobby qui est fait pour nous faire consommer un maximum de temps et pour des raisons d'argent ou autres, quoi qu'il arrive. Il y a un truc que j'ai entendu il y a quelques temps qui m'a beaucoup touché, qui était l'explication euh, des moyens que, alors je vais rentrer sur le côté religieux, des moyens que le shaitan il avait, que le diable avait pour nous attirer dans ses méandres. Et il disait, il va, le shaitan, te souffler à l'oreille, bien entendu, il n'a pas de moyens physiques, hein, sur toi, donc il va te souffler de faire des plus gros péchés. Si tu les refuses, il va te souffler de faire des moyens péchés.
Si tu les refuses, il va te souffler de faire des petits péchés. Si tu refuses, il va te souffler de traîner avec des gens qui sont d'une mauvaise fréquentation. Des gens qui pêchent et qui vont t'amener par la suite forcément à grande chance à pêcher également. Et si après tous ces tactiques, tu tombes toujours pas, il va faire en sorte, essayer de faire en sorte que tu passes ton temps à des choses ni dans le bon, ni dans le mauvais. Une perte de temps. Juste au moins, tu remplis pas ton coffre de hasanat pour plus tard. Et je pense que Ouais. c'est beaucoup de C'est choses qui est en train de manger des gâteaux là? Excuse-moi de te couper, fiasco. C'est qui est en train de manger des gâteaux là? Ah, c'est mute direct. Fais tourner les gâteaux un peu. Oh. Ah ouais, fais tourner les gâteaux là. C'est Mohamed. Donc voilà, donc je pense que c'est le virtuel des jeux vidéo en font partie. Ouais, tout fait partie, tout partie. Alors, on va passer juste à la cinquième étape, c'est la santé. La conséquence, la négligence des habitudes de santé sur le long terme. Stratégie pour intégrer des pratiques saines dans notre routine chargée. C'est qui? C'était Tolkien qui a mangé les gâteaux. Elle veut pas partager, Radine. Elle veut même pas Euh, déclarer, t'as vu, elle c'est veut comme même pas comment elle déclarer. est. C'est mute direct là. Elle est en train de mâcher là. On parle pas la bouche pleine là. Grillé, Ah, c'est grillé, je mute. cherche pas. Ah ouais. Elle veut partager rien. Elle Elle fait va pas manger rigoler, les hein, gâteaux. dès qu'elle s'étouffe en plus. Non, c'est pas moi. Allez, vas-y, partage la crevarde. Ah Déclare au moins ouais. c'est quoi, chocolat, Déclare sucré, gâteau, salé. chocolat, Kinder, tout ce qu'elle fait. Non, c'est pas moi, moi je mange pas de gâteau. Arrête de m'accuser, Claude. De t'accuser. Arrête de m'accuser. Ah, je te jure. Et il Ah, faut que je fasse un Claude, effort, en ce attends. moment, c'est haram, hein. De quoi, les Kinder? Ça, c'est vrai? Dis ça juste pour pas Non, faut partager à pas vous. manger. Ça, c'est vrai. Elle a pas le temps de partager. Allez, négligez le Elle a temps. pas le temps. De toute façon, d'ici que t'ailles là-bas, il n'y en aura plus, ça y est. Je te jure. Bon, allez, on va essayer de passer sur le temps. Le temps, la négligence de temps sur notre santé et la négligence de notre santé. Comme vous le savez tous, je reviens sur la même chose. Les bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'on a perdu en fait en bonnes habitudes? Qu'est-ce qu'on a négligé ces derniers temps? Oh, le sport. Le sport. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je m'y suis remis il y a 36 15 je raconte ma vie. Mais bref, j'ai arrêté et j'essaie de m'y remettre là. On va pas faire un T'as du monologue courage, sur c'est ma pas life. grave. Ouais. Moi, j'ai pas Tolkien, arrêté. Tolkien, donne-lui des gâteaux, donne-lui des gâteaux. Ça va te rappeler des bons souvenirs. Arrête, je viens de reprendre, j'ai repris la salle aujourd'hui, je me redonne pas de gâteau. Ah ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. Ah, il faut bien dormir, ça c'est vrai. Un sommeil récupérateur. Ah, c'est ça C'est ce que vrai. t'as perdu, toi, Catalina? Catalina. Il n'y a pas une chanson sur Catalina. C'est ce que t'as perdu, toi, le sommeil. Ah non, mais moi, j'ai découvert comme quoi il fallait pas manger les protéines avec des féculents. Oh, vas-y, faut pas écouter ça. Oh, j'ai entendu ça là il y a pas longtemps. Et qu'il fallait manger en gros. Attends. Mais ouais, Les je sais protéines. pas. Ah si, je crois les protéines végétales, c'est possible avec les féculents, je crois que c'est ça. Prendre soin Genre, de faut pas soi. manger de produits laitiers aussi avec de la viande et du poisson. Ouais. J'ai entendu ça là il y a pas longtemps. Bah moi aussi. Et en vrai j'ai écouté et ça m'a l'air convenable. Enfin, Et ça a Il y a l'air. un apparemment, comment... ce serait même tiré de la médecine prophétique. il y a un commentaire qui est Ah ouais? vachement sympa. C'est navré de vous couper en plein échange Pardon. de Muqabala, là. La famille, Amézé dit, la famille, il prend soin de soi. Ouais. Ouais, franchement, c'est vrai qu'en fait, et je sais pas pour vous, mais tout à l'heure, je l'ai dit, depuis le Covid, on se perd pas un peu de vue? Non. Après, il y a eu Non. beaucoup de gens qui se sont dévoilés, moi je pense surtout ça. Il y a eu des phases bizarres de beaucoup de gens. Moi je pense que c'est plus ça. Il y Ah a eu ouais. quelque chose. Il y a eu quelque chose. C'est vrai que le Covid, il a fait quelque chose. Oh, moi, le Ouais, mais Covid, plus moi, dans je te le dis sens, les honnêtement. gens ils ont trahi d'autres gens, quoi. Moi je pense que c'est ça. Moi, c'est. Par contre, il y a un truc.
pour prendre soin de toi, tu dois prendre soin des autres. Ou moi, je prends soin de moi d'abord et après Pour je prendre prends soin soin de toi, des tu autres, dois quoi. prendre soin des autres, c'est ça? Ouais, non, moi je peux pas. Si je commence à prendre soin de tout le monde, j'ai plus d'énergie après. Non, au contraire, si tu prends La trop visite des soin familles des autres, maintenant, il faut une occasion, mariage, naissance. tu auras plus de temps Exactement, pour prendre soin de toi. exactement, la musique. C'est totalement ça en plus, hein. D'ailleurs, c'est Ouais, vrai que là, le week-end qui l'alcool arrive, vous allez aussi, voir. Ouais. c'est intéressant. Ouais, le Covid a tué l'humanité de l'homme, je pense. Ouais, ouais, totalement, ouais. Clairement. Euh, mm. et où est-ce qu'elle est partie qu'est-ce qu'on a négligé au niveau de des pratiques saines, ou même de la nourriture saine, ou un temps sain? Ouais, je Qu'est-ce sais, moi, que... je sais je sais un gros truc. Vous me Ouais, dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi. je suis pas d'accord avec On toi. a... T'es pas d'accord avec moi? Non. Eh ben moi, je suis d'accord avec toi sur le fait de pas être d'accord avec moi. Non, sérieusement, il y a une sorte de, de perte de connexion avec la réalité alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gamins, la nouvelle génération, si tu leur demandes ce que c'est un steak haché ou un poisson pané, limite, il va penser que le poisson pané, il nage dans la mer tel quel, en carré, pané, déjà tout fait. Il y a une déconnexion de, de la réalité, pardon, de la réalité alimentaire. Euh, je sais pas, c'est aujourd'hui, tu, sais, tu demandes à un gamin, un jeune, tu lui dis, bah, ton steak haché, c'est de la vache, tu l'amènes voir une vache, tu lui dis, bah, tiens, vas-y, égorge la vache, dépece-la, mange-la. Mais impossible dans sa tête, même s'il va pas le faire physiquement, mais dans sa tête, c'est impossible. Il va pas manger ça, c'est dégueulasse. Et pourtant, il va acheter son steak haché en barquette. Ouais, on a perdu Ouais, un peu après ça ça. c'est plus au niveau de la novlangue, pour que ça passe mieux, tu vois. Ils ont fait des noms, des steaks, du poulet, alors que tu boufferais Hmm, le poule, quoi. non, en fait, non. Je pense que c'est avec le temps, parce que on voit beaucoup moins des animaux se faire égorger, réellement tel qu'il est, hein, tel enfin, moi au Yémen, laisse tomber, hein, On n'en tous les rides consommait là. pas autant avant. Ah, tu rigoles ou Ah, quoi? Bah quoi, ça non va. mais Non, attends, après ça dépend. Moi, c'était pas c'est pareil. l'industrialisation qui fait que maintenant on en bouffe autant de viande, mais avant c'était pas comme Ouais, ça, hein. moi j'ai pas de, en fait non, moi mon exemple il est pas totalement concret, hein. Mes parents ils ont un restaurant donc du poulet, j'en mange tous les jours. Moi un jour je Non mange mais pas de après, poulet, c'est pas bien quoi, tu vois. depuis les 30 glorieuses, tout ça, ou je sais peut-être même avant, j'en sais rien, mais en tout cas c'est récent qu'on mange autant de viande. Avant c'était pas si accessible. Égorger un animal, c'est pas tout le monde qui le faisait, même si c'était plus courant. Mais c'est pas non plus tout le monde qui le faisait. Et il faut aller avoir la viande, il faut pouvoir l'acheter quoi, c'est cher, hein. Ça a toujours été cher, la viande. Ouais. Si tu veux C'est acheter une bête et l'égorger. moi, je parle même pas de la quantité, je parle vraiment de la déconnexion. Regarde, on le voit aujourd'hui à l'Aïd quand on parle avec. Mais c'est la Un- un- déconnexion qui permet la quantité, justement. Excuse-moi, Ah oui, 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 dans ce Gap. sens-là. Ouais, 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 Oui, ouais. voilà, c'est Oui, ça, dans ce carrément. sens-là, moi. Et du coup, le gaspillage avec. Voilà, oui, oui. Parce que tu déshumanises un peu la chose. Et du coup, c'est plus facile de gaspiller. Dévitalise, je dirais, parce que c'est pas des humains. Euh, Ouais, mais oui, Je, désanimalise, excuse-moi. voilà, désanimalise. alors je voudrais répondre à un commentaire de Sam Joel dit la négligence parentale est une terrible absence. Nous, en tant que parents, on se retrouve avec soi-même. Exactement. Ouais. Alors, j'ai dit que je n'étais pas totalement en accord avec toi. Pour moi, à ce que je vois actuellement, c'est qu'on s'améliore de plus en plus, dans le sens où on passe un petit peu plus de temps avec nos enfants. Moi, en tout cas, pour ma part, je passe déjà un peu plus de temps avec mes enfants. Je vois aussi à travers ce qui se passe autour de nous, on voit, il y a beaucoup de parents qui profitent un peu plus des enfants. Après, euh, est-ce que vraiment, tu vois, comment dirais-je, est-ce que c'est l'image qui donne ou c'est réellement qui passe du temps? Parce qu'il y a quand même une différence, quoi. Tu vois. En sachant que l'application TikTok, elle est l'heure, enfin, le temps moyen par semaine, elle est quasiment sur du 48 heures, je crois, par personne. Sur un truc comme ça, en moyenne.
J'avais vu ça sur un Et vous avez statistique. jamais regardé? Vous avez jamais regardé le temps que vous passez sur TikTok? Ah, moi si, je Ouais. suis arrivé à un moment donné jusqu'à 80 heures par semaine. Là, je suis redescendu. Là, je dois être entre 25 à 30, je crois, un truc comme ça. 25. Ok. Moi, je suis en Parce qu'il y a, moyenne, j'ai regardé, mais j'avais jamais regardé avant. J'avais jamais vu J'ai d'ailleurs que jamais tu pouvais regardé, regarder ça. effectivement. Moi, je suis à en moyenne, 1h30, 2 heures par jour. Mm. Donc, je sais Ça pas ce que va, ça fait par semaine. Ça fait ça du va, ça va, 14 heures c'est par bien. semaine à peu près. Ouais, mais calcule avec le portable, tu verras qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je l'avais, à l'époque, ça remonte pas très loin, hein, ça remonte à un mois et demi, 2 mois. Je faisais du 80 heures par semaine entre les lives, les TikTok et les contenus et les lives privés, etc. Je faisais du 80 heures par semaine. C'est énorme, monstrueux. Bah oui. Là, actuellement, du coup, je fais de live quasiment 1 heure et demie par jour. Ajouter toutes les utilisations, j'ai bloqué mon compte à peu près de 4 heures par jour, parce que je réduis doucement, mais là je crois qu'il me semble que c'est du 4 heures. Et là, pendant le live, j'ai déjà dépassé les 4 heures. Donc, c'est-à-dire que là, je suis à peu près sur du 5 heures déjà aujourd'hui. Donc, il faut que je réduise encore plus. Mais donc, ouais, ouais, le temps, voilà. Oui, Catalina, oui, 80 heures par semaine. Après, je travaillais pas, donc c'est un petit peu normal. Enfin, normal, rien n'est normal dans tout ça. Après, moi, je voulais C'est juste relatif. dire, ça dépend le temps que les parents passent du temps avec leurs enfants. Possible. Pourtant, depuis quelques années, le taux de suicide des adolescents, il est en augmentation. Ouais. Donc quand même, il y a un problème là, il y a un paramètre qui me dérange. Je dis La pas que c'est qualité, lié, mais peut-être. voilà. Quoi? Peut-être la qualité du temps qui est passé avec les enfants. Peu importe, c'est qui est responsable. Qui est le responsable d'un adolescent? Ah bah, c'est lui-même. Non. Non, non, Là, non, tu, non, là, c'est les tu, là, parents, tu c'est les es, parents, c'est là, les parents. excuse-moi, mais là, tu te dégages de responsabilité. Je sais pas Ouais. si tu as des enfants, peut-être tu en as pas, Oh, c'est pour ça que ouais, tu parles ouais, mais comme ça. ils sont loin de l'adolescence encore. C'est pour ça que je me permets la blague. Mais ils sont encore très D'accord. loin de l'adolescence. Voilà. Quand tu as des enfants, tu sais que tu es responsable et t'as pas envie que ça se termine en plus à 18 ans comme ça, quoi. Je pense pas qu'on les élève pour qu'ils arrivent à mettre fin à leur vie à 18 ans. Bon, c'était juste Ouais, pour non, signaler, il c'est. y a un drôle de paramètre qui me dérange, moi, à ce niveau-là. C'est tout. Mais après ça, je pense qu'aussi on commence à en prendre un peu tous les statistiques, on mélange un peu tout et on essaie essaie de répondre à une question. Je pense qu'on peut trouver un résultat qui est peut-être pas concret réellement ou quelque chose de vrai, mais je pense qu'on peut trouver des résultats qui pourraient expliquer est-ce que Ouais, le les but, parents c'est de passent se du temps ou décès. pas, Ouais, tu vois. faut vraiment. Ouais, faut Ouais, trouver. voilà. Moi, je suis pas pour ça, Aziz. Peu importe les justifications, tu vois. Aucune déresponsabilisation. C'est pas possible. Ah non, bah non, tu Voilà. fais un Je vais pas enfant, tu chercher prends ta derrière, responsabilité. derrière ce chiffre, je vais pas chercher. Non, mais je suis sûr qu'il y a Non, une raison. Raison non, mais je parle, sociale, non, non, raison non, non, économique, non. non. Attends, Rachid, quand je te dis on parle de ça, on est quand même tous les quatre en train de parler. On n'a ni chiffre ni quoi que ce soit. On parle de notre propre centre égocentrisme et c'est tout. Mais si on veut réellement répondre à la question, comme tu le sais et que tu apprécierais les choses, je pense qu'il faut voir les statistiques telles qu'elles sont et voir et étudier une réponse, quoi. Mais si on parle de notre propre existence là actuellement, nous sommes 10 sur le live, oui, totalement. Chacun prend ses responsabilités et arrêtez de prendre la tête à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Bah, c'est juste ça, hein. Moi, Hmm. je cherche pas à donner une raison spéciale ou à amener une solution. Ouais, mais je Ça suis pousser les gens. totalement d'accord. Non, non, faut pousser les gens à prendre leurs responsabilités parce que ici c'est trop mielleux. Chacun aime pointer du doigt l'autre Hmm. sans vouloir pointer le doigt vers lui. Hmm. C'est facile de dire Mais ouais, les gens ceci, les gens cela, les femmes cela, les hommes cela, la société cela. Ok, d'accord. Pointe le non, doigt mais là, vers toi. c'est non, tu peux, en fait, faut pas pointer le doigt vers nous, mais ça ne change absolument rien au sujet. Parce que si il faut que je fasse un sujet personnel, voilà, moi je sais quand je me regarde dans la glace, je sais où j'ai perdu du temps, où j'ai profité du temps, où j'ai passé du temps. Je n'ai pas besoin de me justifier sur un live pour savoir à qui je dois, savoir à qui je dois perdre de temps. Je comprends Mais pas.
si on doit répondre à la question, est-ce que on néglige notre temps avec nos enfants, etc., c'est vraiment une question de général. Et là, on pourra répondre Je autrement. comprends pas. Ouais. Depuis le début, vous parlez que de jeu, jeu, jeu. Et quand je pointe le doigt, tu viens, tu me dis, je vais pas parler de moi. Mais depuis le début, vous faites que parler. Non. On fait que parler de soi. Depuis le C'est- début. Chaque live est qu'une. c'est- Il y a Faut un pas être souci? fâché, Rachid. Faut pas être fâché. Là, c'est la question telle qu'elle était, hein. Faut répondre, quoi. Tu vois, tu as dit oui, faut qu'on vise, faut pas qu'on vise, faut pas qu'on vise. Mais si on parle que de nous-mêmes sur le live, bah, ça va pas aborder sur beaucoup de choses. Mais Là, vous tout à faites que, l'heure, la on fait que ça question. de parler. On fait que ça de Ah parler oui, de nous-mêmes. Et là, tu vas, tu me dis que je devrais se sortir des statistiques, voir qu'est-ce qui se cache je derrière n'ai ce pas chiffre. dit, je n'ai Est-ce pas que toi, dit tu le fais? tu devrais. Je n'ai pas dit tu devrais. J'ai dit on a mis, j'ai mis on dedans. On parlait de nous. Je n'ai pas visé toi Oui, pour personnellement. me bouter derrière. Ouais. D'accord. Mais te bouder, arrête un peu, Rachid. Oh là là. Ah, vas-y, c'est bon, pas de problème. Ça me dérange pas. Ça va, Rachid, arrête. Sérieux. Alors, on va passer sur la sixième étape. Il nous reste encore deux étapes avant l'heure parce que il nous reste 3 minutes. Et on va faire un petit coup, un pair pour deux coups, un coup pour deux, ou Une deux pierre. coups pour un, ou je sais pas, je Une sais pierre deux pas, mais coups, je je fais, crois qu'on dit, hein. ouais, une pierre deux coups, exactement. C'est l'éducation et la vie personnelle et relations. Parce que celle d'avant, on a fait le santé. Et là, on pourra parler de l'éducation. Donc la gestion de temps pour les parents, entre l'école et tout ce qui s'ensuit. Un En pierre deux France, coups. les enfants ils vont trop à l'école, je trouve. Et les mères, elles vont trop au travail. Voilà, exactement. Il Après, y a beaucoup trop de gens sur TikTok. Il y en a une qui C'est mange aussi là depuis tout à l'heure, mais elle a fait passer discrètement. Elle a fini le gâteau. Là, elle se trouvait un Hmm. truc à boire pour qu'on entende si elle mange ou pas. non mais Désolé. c'est vrai que je trouve que c'est un gros problème. Aujourd'hui, les parents qui font passer leur travail, je juge pas, d'accord? J'ai dit je trouve que c'est un problème pour l'éducation de l'enfant. Je juge pas les gens, je juge pas s'il y en a qui sont là et que ça leur arrive et tout, je juge pas le fait de le faire. Je suis pas à la place des gens. Il peut y avoir des choses et d'autres qui obligent. Je suis pas là pour juger vraiment, mais c'est un constat. Le travail passe souvent au-dessus de l'éducation des enfants, sous prétexte qu'on peut laisser les enfants se faire éduquer par la nounou, par la crèche, par l'école, par ci, par ça. Et on a mis trop en avant le fait que la femme soit libre et que la liberté de la femme passe par le fait de se faire exploiter au travail euh, pour X et Y raison. On le sait tous Oui, à ça peu près. réglerait le chômage en plus. Ouais, ça règle. Mais t'imagines que t'as la moitié de la population qui serait pas imposable, t'as la moitié de la population qui serait pas taxable. Oui, c'est sûr. Et t'aurais des enfants qui seraient élevés par leurs parents et pas par le système. Donc voilà, ça en fait Oui, le partie. but C'est tout. n'étant Je pas ferme la ici. parenthèse parce que si. Hein? J'ai dit le but n'étant pas ici. Oui, non, mais c'est un sujet qui mérite un peu. J'ai du mal à en parler avec sérénité et calme. Donc je vais pas faire un monologue trop Ça long. c'est ouais, ça c'est autre chose encore. En commentaire, Sam Jo nous dit on établit une routine au quotidien, c'est plus facile de se repérer dans le temps. Oui, ça c'est un truc de femme ça. Euh, Fayas. Salut Naturel, j'espère que tu te portes bien. Alors tu as dit quelque chose avant? Ne pas trop, on n'a pas trop le temps après l'école pour nos enfants. Et le fait de ne pas pouvoir choisir ses horaires de travail, c'est compliqué. Ah oui, ça c'est autre chose encore, les horaires de travail, hein. Et ça dépend dans quelle ville et tout ça, hein. Entre le travail, l'école, l'éducation, les études, la vie famille, ton mari, la cuisine, le La ménage, religion.
la religion, et que j'en passe, parce que là tout de suite j'en reviens pas à toutes les idées, les TikTok, les applications Insta, Snap, Les jeux vidéo, les Facebook, séries. les jeux vidéo, les séries turques, Ah, parce que les séries turques, dédicace c'est à pas une toi, série. Racine. C'est autre chose encore. C'est des films auteurs réels. Les courses, ah oui. Et avec tout ça, on arrive quand même à négliger notre temps. T'as des femmes qui font tout seules. Ah bon? J'en vois pas. Toi, tu veux te faire des ennemis? Ah oh non, mais tu sais, genre, ouais, t'as des femmes qui font tout seules. À croire que les hommes, ils sont pas non plus. Tu vois, ils sont. Non, mais il y a des hommes comme des Ouais. femmes qui sont capables de faire ça. Et qui le font Ah parce oui, qu'ils non, aiment mais. leurs enfants et qui le font parce que c'est une obligation. Voilà, c'est Ah oui, tout. c'est totalement ça, hein. C'est totalement ça, ouais. Little Claude, elle me dit, bah moi. Et t'as des hommes qui ferment en rien. On le fait, point barre. L'autre, elle s'impose carrément. On le fait, Non, mais point c'est dans le barre. sens où elle a pas le choix, je suppose. Ouais, Bah c'est oui. ça. Après, Mais c'est- Little Cloud, concrètement, il y a des hommes aussi qui se font abandonner hein, avec les enfants et qui doivent gérer tout seuls. Et ils sont capables aussi. C'est pas parce que c'est des hommes qu'ils n'y arrivent pas. Et comme il y a des femmes qui ont le double rôle. Et voilà. Et heureusement qu'il y en a un. Enfin, pour ceux qui en ont au moins un qui s'intéresse, parce qu'il y en a. Il y en a personne. Et ça va être de pire en pire, je pense, hein, puisque les gens sont de pire en pire Plus, égoïstes. ouais, plus on avance dans le temps, plus on néglige beaucoup de choses. Plus on avance dans le temps, plus le temps on ne prend pas réellement le temps. On n'est plus là à prendre réellement le temps. Plus les couples se séparent, pire c'est encore. Plus il y a des parents qui négligent les enfants, devient encore beaucoup pire. Et j'en parle même pas des mamans. Qui doit assumer tout de A à Z. Quelqu'un, je pense que nous sommes devenus des bonhommes. Ouais, c'est pour ça que, en fait, à partir du moment, Aziz, trop de charge mentale. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. En fait, Après, il les y a femmes, aussi. c'est que le fait que vous gérez à 100%, vous laissez pas la place de l'homme. Ah, mais je vais rentrer dans les relations. Non, laisse tomber, j'ai rien dit. Non, moi, Vas-y, excuse-moi. par contre, le problème, c'est aussi l'État, il s'est immiscé dans ce qu'on appelle l'éducation, en le confondant avec l'instruction. Et, Mhm, concrètement, je pense que. Alors, je suis pas du tout pour la violence au sens de battre un enfant. Mais il y a comment dire, des sanctions mhm, physiques qui peuvent être acceptables dans certains cas, je considère. Et faut savoir que, enfin, quand on regarde l'histoire de France, il n'y a pas si longtemps que ça, nos darons, ils se prenaient des coups de règle sur les doigts, hein. Et c'était quelque mhm, chose d'acceptable. Ou se faire tirer les oreilles, ou le coup de pied au cul. C'était pas un problème. Alors que maintenant, on a rendu ça une problématique et on a mis dans la tête des gosses, si ton papa ou ta maman il te fait ça, eh ben tu peux aller porter plainte contre eux. Donc être mhm. déloyal. Et donc ça, je pense que ça a un impact sur justement l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité. Le même problème étant dans la République à l'heure d'aujourd'hui, hein, Mhm. avec les violences et la délinquance. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il y a eu, bah, c'est toujours pareil, hein, je sais plus, je crois que c'est Fiasco tout à l'heure, tu avais dit, hein. Tu as dit, c'est à partir du moment où on fait les choses à l'extrême, c'est toujours pas terrible, Hum, tu vois. C'est toujours pareil, tu vois. Je pense que le fait qu'à un moment donné, les parents, ils frappent plus avec le bâton, mais avec toutes les ceintures possibles et imaginables, et 6 fois par jour, etc. Bah, en fait, bah, justement, on revient sur notre première étape, la psychologie, en fait. On a perdu, entre guillemets, tu vois. Donc, il y a ça aussi.
Donc plus on avance dans le temps, plus on perd des choses. Tu vois, on perd l'état psychologique, on perd la moyen de Mais leur l'éducation, but on étant de perd nous le rendre temps. idiots, Le, justement. le but, bah non, bah en fait, pas totalement, mais il y a une vérité, mais pas totalement. Ils veulent juste que tu écoutes et que tu travailles Docile. Ouais, bien parce que la qu'on soit société a idiots. besoin de toi. Docile. Oui, docile, exactement. La claquette dans la tronche aussi. Ouais, ça se voit, toi, t'en as pris, toi, des claquettes dans la tronche, les tototes, je rigole. Euh, Non, mais c'est, tu vois, c'est réalité telle qu'elle est, quoi, tu vois, c'est malheureusement telle qu'elle est. La société, elle veut quelque chose. Ouais. Et La avec psychologie, tout est dans le comportement. l'hyperindustrialisation, on voit bien qu'ils veulent céder la place à ce qu'on appelle le prolétariat, ceux qui sont dans les usines et tout, par la robotique. Donc, Ouais, non. ouais, je sais pas. En tout cas, c'est leur projet. Est-ce qu'ils y arriveront? Je ne sais pas. Ça, je pense que ça arrivera plus par la guerre. Mais, mais concrètement, Le problème, c'est que, pour moi, le problème, c'est que si demain ils remplacent dans les usines les hommes par la robotique, ça veut dire que il va y avoir une poignée d'hommes qui vont être obligés d'entretenir la robotique. Et ce qui veut dire Non, que ce sera une poignée d'hommes qui détiendra la force financière de tout un pays. non, 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 mais faut pas maintenant, croire, faut pas croire. ça reste des techniciens, ceux qui vont gérer la Oui, robotique. Non, ça va. Il faut pas je sais croire. pas. Il y aura pas de perte. Il y aura pas de perte. Il y a toujours des hommes. Il y aura du boulot pour tout le monde. Il y aura des boulots partout. Faut pas croire que vous allez te, tu sais, genre, il y a les machines qui vont arriver, que Mais ça ça, veut je dire pense que pas, c'est tu fini. vois. Si, Avec, si, par exemple, si. la France, c'est le très bon exemple. La France, elle a décentralisé, ou je sais pas comment on dit, bref, plein d'entreprises. Regarde l'état du pays économiquement. Non, Est-ce non, que non, les non, non. opportunités. Bah si, Non, je te c'est garantis que concret. non. Je te garantis. L'Europe a fait ça. Si, c'est Non. concret ce que je te dis. Non, 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 c'est concret par les billets qu'on voit aujourd'hui, il y a, on a besoin, enfin, vous avez besoin de travailler et l'État a besoin de vous en fait en réalité. Que vous soyez au chômage ou que vous soyez en train de travailler, que vous Ah, il surfez a sur besoin d'une TikTok, il a main-d'œuvre pas besoin de vous. chère. Non, La mais il a France, par besoin de exemple, vous. elle avait des entreprises, ils sont allés, je sais pas dans quel pays dans l'Est, là, et ils font la même chose, mais moins cher. Voilà, c'est tout. Ouais. Et nous, on n'a pas de Bon, boulot. mais si, il y a du boulot, faut juste savoir chercher, arrêter un peu là. Mais non, Il y a mais du Traverse la taf. en route, France, Macron il a le dit. taux de... Traverse la route. Non, mais en France, le pourcentage de demandeurs d'emploi et le taux de pourcentage de offres d'emploi, il est totalement disproportionné. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulot pour tous les gens en France. C'est Moi, Apparemment, il y a plus de boulot que de demandeurs d'emploi. ah c'est pas ouais, non, vrai. mais c'est C'est ça, hein. l'inverse. C'est faux. Ça dépend de quelle source t'écoutes. Ben, Alors, en vrai, bah, enfin, si tu regardes sur Internet, tu tapes et tu verras. non, mais il y a du boulot pour tout le monde. Il y a du boulot pour tout le monde. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais l'heure est passée et je vais fermer mon live. Ah ouais, t'es comme ça, tu nous fous dehors. Nous, on vient gentiment sur ton live et toi, tu nous fous dehors. Ah ouais, ben je sais, mais le temps est le temps. Donc moi, j'ouvre mon live de 21h à 22h30 et il est 22h40. Ben, va falloir que Bah, en tout t'écartes cas, un petit merci peu plus beaucoup. le Non, créneau horaire, hein. non, 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 je me lève le matin tôt. Moi, tu rigoles quoi? Je me lève à 6h le matin. J'ai besoin de dormir. Moi aussi, mais là, je suis en week-end prolongé, mais je me lève à Ah ouais, 5h30 aussi. non, non, moi, c'est mort, je peux pas prolonger plus. Je suis déjà fatigué de mes semaines. Mais en tout cas, je vous remercie énormément pour votre Et c'est nous qui participation, te remercions. pour toutes les questions, les étapes, et puis remercie aussi Amusine qui est passé tout à l'heure pour nos petits rappels. C'est très agréable. Donc voilà, merci tout le monde en commentaire, merci Claude, merci Samjo, merci Rachid, merci Fiasco, merci Tolkien, Merci, Samijo. merci, Merci. Merci à vous. ouais, Merci. Bonne merci tout soirée à le tout le monde. monde. Merci à vous, Ça les va, Bonne garçons. soirée Merci à à toi, tous. Rachid. Merci Merci la Rome à de Fiasco. nous Et merci la écouter. Rome aussi. Merci la tribu de lumière. Vous êtes au top, comme d'habitude. Les likes, les partages naturels. Tu remets ça quand, du coup, Aziz?
précieux. Demain soir, je suis là. Inch'Allah. 21h, Inch'Allah. 21h, 22h30. Pour regarder. Je crois qu'elle sort sur mon story, il y a encore le sujet de la semaine. Donc voilà. Je vois même plus le temps passer, moi. On est mercredi, je me dis, ouais, putain, c'est tombé quoi. Bonne soirée, Claude. Mhm. Ah, Demain, 21h30, 21h30. 21h, pardon, 21h, pardon. 21h, 21h. Inch'Allah. 21. Inch'Allah, Inch'Allah. 21h. Merci tout le monde en commentaire. Aïcha, on se retrouve. Claude, on se retrouve. Samjo, on se retrouve. Tout le monde, on se retrouve demain, tranquillement. Soyez en bonne santé. Et moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Que Dieu vous protège et vous préserve. Et vous, Amin. et sous la Amin, toi aussi. protection d'Allah. Et que Dieu vous donne ce que vous désirez. Vous rêvez, faites ce que vous avez envie. Mais soyez en bonne santé mentale. Barakallahu fik. À vous aussi, à tout le monde. Merci beaucoup. Salam. Merci, à Alaikum. plus tard. Alaykoum assalam tout le monde.